sur RMC et RMC Découverte. C'est la mesure phare du plan pour désengorger les urgences dévoilées hier par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui veut mettre en place un SAS. C'est bien trouvé, tiens. Un système d'accès aux soins, un SAS, dès l'an prochain, pour mieux orienter les patients entre la médecine de ville et les urgences. Il va falloir qu'on explique, parce qu'on ne sait pas tout. Toujours pareil, on nous annonce un SAS, on ne sait pas quel numéro, on ne sait pas comment ça va se passer. On va écouter Quentin Vinet qui va nous expliquer. Je vais vous donner tous les numéros qui existent aujourd'hui dans le pays. Vous connaissez certainement le 112, le 15, le 18, le 116, 117 voilà. aussi. Alors ça, c'est une spécialité française. On a le 112, on a le 15, on a le 18, on a le 116, 117. Au lieu d'avoir un seul numéro d'urgence, un seul. Le 116, 117 qui est testé en ce moment pour trouver un médecin de garde la nuit. Alors l'idée de la ministre, c'est d'avoir un seul et même service en ligne ou par téléphone dès l'an prochain, disponible 24 heures sur 24 pour diriger les patients au bon endroit, certains vers des urgences, d'autres vers des médecins libéraux. Une idée saluée par Jean-Paul Hamon, généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Les numéros uniques, si vous voulez, on les demande depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a plein de projets actuellement portés par des médecins libéraux d'organisation des soins non programmés avec une régulation libérale. Le patient qui ne peut pas joindre son médecin traitant contacte cette plateforme libérale qui fait une réponse adaptée et qui renvoie sur des médecins qui sont volontaires sur un secteur. Les médecins libéraux sont prêts à s'organiser. On est prêt à avoir un numéro d'appel unique qui serait le 116-117, mais encore une fois, le vrai problème, c'est d'avoir des médecins traitants. Et c'est ça l'urgence, et on la voit pas. Alors, quel sera ce numéro ? Est-ce que ce sera le 116-117 ? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, c'est encore flou. Une concertation de 2 mois va s'ouvrir entre les médecins libéraux, les hôpitaux et les pompiers. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a rivalité entre les médecins libéraux, les hôpitaux, les pompiers, et les chacun voulant gérer, guider, conduire ce numéro d'urgence. Oui. Et alors, ce nouveau système voulu par la ministre, il est loin de faire l'unanimité. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, le compare déjà à un grand centre d'appel. On ne sait pas ce que c'est ce numéro. Si c'est nous mettre un numéro qui est le numéro 116-117 simplement pour la médecine de ville, c'est complexifier les choses pour la population. On a déjà le 15, le 18. Nous, ce que l'on demande, c'est une coopération entre le SAMU et les pompiers. Mais surtout, il faut que la ministre arrête de fermer des SAMU pour tout concentrer sur les SAMU régionaux. Parce que s'il n'y a pas besoin de la proximité, à ce moment-là, créons comme les centres d'appel, un centre d'appel pour les urgences à Dakar ou à Tunis. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est une vision strictement financière de la gestion d'un service de santé. Rappelons que le numéro existe partout dans le monde. Unique, justement, on y vient. Déjà, c'est une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Partout. Et ça existe notamment aux États-Unis, où alors là, tous les appels à n'importe quel appel est réceptionné au 911.